Sujet délicat aujourd'hui, le cannibalisme chez la gerbille. Et vous allez voir, il y a beaucoup de choses à dire sur ce comportement, plus que vous ne pourriez l'imaginer. Mettons un peu de contexte. Vous venez d'avoir une portée surprise de gerbille, vous avez compté 8 bébés, mais quelques jours plus tard, le tas de gerbillons vous semble plus petit. Vous remarquez alors qu'il n'y a plus que 5 bébés dans le nid. Vous fouillez l'habitat, mais aucune trace des bébés disparus. Alors que s'est-il passé? Eh bien, les bébés ont sûrement fini dans l'estomac de la femelle. Cela peut être dû à de nombreuses raisons que je vais vous détailler ici. Première raison, les bébés étaient malades ou mal formés à la naissance. Soit la femelle les a mangés rapidement, soit quelques jours plus tard. Certaines femelles vont dès la mise bas manger les bébés difformes, malades ou morts-nés, et vous ne saurez même pas qu'ils ont existé. Elle fait cela pour éviter qu'une maladie ne se propage aux autres bébés ou qu'un cadavre attire des parasites qui contamineraient la portée. D'autres femelles n'auront pas forcément ce réflexe, mais un bébé malade ou mal formé sera plus faible et têtera moins. Il grossira peu par rapport au bébé sain et finira par mourir d'épuisement ou la femelle s'en chargera avant, voyant qu'un bébé n'est pas assez vigoureux. Si vous trouvez un bébé mort dans le nid, vous devez absolument le retirer. Certaines femelles ne mangeront jamais leur bébé, même s'ils sont malades ou morts. Dans ce cas, c'est à vous de l'enlever pour éviter que la décomposition du petit cadavre n'affecte toute la portée. Deuxième raison, vous avez touché les bébés trop tôt sans prendre de précautions et la femelle ne reconnaît plus ses petits car c'est votre odeur qu'il y a dessus ou celle d'un autre animal si vous avez touché un chat ou un chien avant de manipuler les bébés. La femelle considère alors que ce ne sont pas ses bébés, ou pire, des intrus. Dans les deux cas, elle peut être tentée de les manger pour protéger son territoire parce que vous avez troublé son odorat très puissant. Troisième raison, votre femelle est jeune, elle a été fécondée trop tôt, elle est encore bébé dans sa tête et ne comprend pas juste ce que sont ces petits machins qui sortent de son. Cela peut la faire stresser et la pousser à les manger, ou alors elle ne s'en occupera pas, ne les allaitera pas et les bébés mourront de faim et de froid. Quatrième raison, la femelle est trop faible et va manger un ou plusieurs bébés pour compenser ses propres carences. Une femelle peut être faible si, comme pour la raison précédente, elle a eu sa portée trop jeune. Elle est encore en pleine croissance et la gestation lui a pris toute son énergie et a stoppé sa propre croissance. Dans le pire des cas, cela peut causer la mort de la femelle avant, pendant ou après la mise bas. Une femelle gerbille peut aussi devenir faible si elle reçoit une mauvaise alimentation au quotidien et pendant la gestation. Cinquième raison, la gerbille est stressée car son habitat est placé dans un endroit trop bruyant chez vous, que des enfants restent trop souvent au-dessus de l'habitat, qu'il y a d'autres animaux type chien ou chat qui errent devant l'habitat, ou qu'elle n'arrive pas à trouver un bon endroit pour son nid. Si la femelle ne trouve aucun endroit caché et sécurisé pour y mettre ses petits, elle peut décider de les manger car dans la nature leur survie serait compromise si le nid n'est pas à l'abri des prédateurs. Sixième raison, un ou plusieurs bébés peuvent disparaître s'ils sont sortis du nid et que la femelle ne les a pas vus s'échapper et ne les a pas ramenés au nid. Il faut retirer les éventuels étages de l'habitat et les objets où les petits pourraient se coincer ou tomber sans pouvoir en ressortir. La roue peut aussi devenir un danger. Si vous voyez un bébé de moins de 3 semaines dans un endroit de l'habitat et que la femelle ne fait rien, vous pouvez soit prendre le bébé et le remettre dans le nid, soit attirer l'attention de la femelle pour qu'elle trouve son bébé égaré. Un gerbillon peut mourir de froid en quelques dizaines de minutes ou quelques heures suivant son âge s'il reste trop longtemps hors du nid. Leur système d'autorégulation de la température n'est fonctionnel qu'à partir de 5-6 semaines de vie. Et enfin, septième raison, la femelle ne produit pas de lait. C'est un cas assez rare, c'est pour ça que j'en parle en dernier, mais ça arrive quand même. Bon, est-ce que vous pensiez qu'il pouvait y avoir autant de raisons pour qu'une gerbille mange ses bébés? Et quand je vous dis que la reproduction ce n'est pas juste mettre un mâle et une femelle ensemble, j'espère que vous compreniez mieux pourquoi maintenant. Il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Allez voir mes autres vidéos sur la gestion des portées surprises de gerbille, vous trouverez le lien de la playlist en description.